Bonjour, moi c'est Momoula Anna Samira. Je suis conteuse burkinabé et par ailleurs je suis également étudiante en protection et droits de l'enfant en master 2. Il faut savoir d'abord que le conte se décrit un peu comme des paroles vivantes de nos ancêtres qui sont destinées à demain mais qui sont contées aujourd'hui. Donc le conte a une finalité d'abord d'enseigner, ça aussi une dose d'humour pour ceux qui veulent. Et également, à la fin de chaque conte, il y a toujours une morale d'histoire. Donc, c'est-à-dire que les contes, généralement, c'est ce qui est vécu dans notre société. Ce sont les faits de société que l'on relate. Et donc, derrière ça, il y a un message caché qu'on aimerait enseigner aux uns et aux autres. Lorsque j'ai commencé le conte, j'ai fait d'abord la connaissance de KPG. C'était en 2020, lorsque j'étais en deuxième année d'université. J'ai fait la connaissance de KPG à l'université Joseph Kizerbo. J'étais partie pour voir un spectacle. Et donc, je suis arrivée et voilà, je l'ai salué. J'étais avec d'autres camarades. Et c'est comme ça que c'est parti. On nous a d'abord mis dans un groupe WhatsApp. Je partais aux répétitions petit à petit. Je dirais que les débuts n'ont pas été faciles parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très rigoureux dans son travail, très sérieux. Et ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Donc, les débuts, il fallait d'abord montrer d'abord qu'est-ce que le conte, comment il faut relater le conte, quel genre de conte est attrayant pour le public et avant maintenant de passer sur scène. Donc, durant tout mon parcours, il a toujours été là, il m'a toujours accompagné, ainsi que les jeunes de l'atelier de la forge, parce que son atelier s'appelle l'atelier de la forge, parce qu'il est forgeron. Et durant tout ce moment-là, il m'a toujours coaché jusqu'au jour des Jeux de la francophonie. La compétition des conteurs, qui bien heureusement s'est terminée avec la médaille d'or pour le Burkina Faso, la médaille d'argent le Niger et la médaille de bronze nos amis et fiers Congolais de la RDC. J'étais novice dans le domaine et j'arrive comme ça pour la première fois, ma toute première compétition internationale et je prends la médaille d'or. Franchement, c'était une concrétisation. J'étais vraiment très contente. Mais en même temps, ça pèse un peu parce que lorsque tu prends la médaille, tu te dis, ah, ce n'est pas seulement une distinction, c'est maintenant que le travail doit commencer. Parce que en ce moment, le public commence à voir, est-ce qu'elle mérite vraiment sa médaille? Est-ce qu'elle a les compétences, les capacités nécessaires pour pouvoir jouer de plus grandes scènes que celle de la francophonie au Congo? Est-ce que tout le monde se pose énormément de questions. Donc, c'est en ce moment que tu dois encore redoubler d'efforts pour pouvoir travailler, produire d'autres contes, pouvoir faire d'autres spectacles qui sont aussi attrayants et aussi poignants. L'impact de ce prix va m'ouvrir énormément de portes parce que à travers la médaille, dès que vous voulez postuler dans un festival, dans un marché ou encore quand vous arrivez dans un événement et qu'on vous présente comme étant la médaillée d'or, tout de suite les regards sont sur vous. Ça fait plaisir, mais en même temps, comme je l'avais dit, ça met énormément beaucoup de pression sur vous. Ça m'ouvre énormément de portes parce que j'ai eu à postuler à des festivals tout dernièrement, comme celui du Massa. Je ne dirais pas que c'est la médaille qui m'a valu la sélection, mais je dirais quand même que ça a joué un poids. Ça a joué un poids parce que j'ai joué à la francophonie, j'ai remporté la médaille d'or. On se dit qu'elle a quand même un background, elle a quand même certaines compétences, donc on peut lui laisser sa chance. Donc ça aide énormément. Lorsqu'on est revenu de la francophonie, bien sûr, tu prends la médaille, il ne faut pas s'asseoir. Les perspectives, il faut se les créer. Donc, le Massa, ça a été, voilà, juste comme ça, par hasard, que je suis tombée sur la page du Massa. J'ai vu qu'il faisait une sélection dans la catégorie du conte aussi, et j'ai postulé. Donc, je dirais que je suis toujours à la recherche d'autres perspectives pour pouvoir faire d'autres festivals, d'autres événements, que ce soit au Burkina ou que ce soit ailleurs.